nous étions pratiquement dans l'anarchie, qui est une forme de démocratie. Vous le savez très bien. L'anarchie est la forme de démocratie la plus avancée. Le Bénin est un grand peuple. Nous sommes capables, à un moment donné, de faire le bilan de notre parcours et de dire stop. On l'a fait il y a 30 ans. Nous sommes en train de le faire à nouveau. Vous dites 30 ans après, nous avons instauré la démocratie, les libertés, modèle économie libéral. Nous avons vu que nous n'avons pas été en mesure d'exploiter tout cela pour le développement. Qu'on ne s'est pas mis sérieusement au travail. On a pensé que la conférence nationale suffirait à elle seule pour créer la richesse, le développement, les emplois. On vient de constater que non, ça n'a pas suffi. Mais voilà ce qui nous a manqué. Et ça, nous avons dit, nos habitudes, nous allons les corriger. Nous allons faire plus d'efforts, nous allons faire des sacrifices. Nous allons perdre des choses, des libertés qu'on avait et qui devenaient incompatibles avec l'intérêt général. Nous étions pratiquement dans l'anarchie, qui est une forme de démocratie. Vous le savez très bien. L'anarchie est la forme de démocratie la plus avancée. Mais si l'anarchie ne sert pas le développement, on peut mettre fin à ça et dire non, que chacun reste dans le droit chemin. Le peuple béninois l'a montré dans son histoire, dans son parcours. Et ce qui se passe actuellement est l'illustration de cette capacité que nous avons à faire de la mutation pacifiquement. Dans cette séquence, le président Patrice Talon joue avec les paradoxes comme un stratège maniant le verbe. Il commence par une phrase qui interpelle immédiatement. Nous étions pratiquement dans l'anarchie, qui est une forme de démocratie. Puis il enfonce le clou. L'anarchie est la forme de démocratie la plus avancée. À première vue, on pourrait croire à une envolée philosophique, une reconnaissance de la maturité démocratique du peuple béninois. Mais très vite, le masque tombe. Ce qui se présente comme une ode à la démocratie se transforme en un réquisitoire contre les 30 dernières années de liberté politique. Talon dresse un bilan amer, malgré l'instauration du multipartisme, des libertés publiques et du libéralisme économique après la conférence nationale de 1990. Le Bénin ne se serait pas mis miséreusement au travail. La démocratie n'a pas produit le développement attendu. Les libertés, dit-il en creux, ont été mal utilisées. Le peuple aurait cru que la démocratie allait magiquement générer richesse, emploi, prospérité. Grave erreur selon lui. Et c'est là que le glissement s'opère. Ce qui commence comme une critique du système devient une justification claire. Il faut corriger les habitudes, faire des efforts, accepter des sacrifices et surtout, il faut perdre des choses, des libertés qu'on avait et qui devenaient incompatibles avec l'intérêt général. Ce passage est le cœur idéologique du discours. La liberté devient une menace, l'intérêt général une excuse pour la restreindre. Patrice Talon ne parle pas de répression, mais de mutation pacifique. Il ne parle pas de dérive autoritaire, mais de recentrage. En réalité, il déploie une rhétorique technocratique pour légitimer un pouvoir plus vertical, plus centralisé, moins ouvert au contre-pouvoir. Il construit une narration où le peuple a failli par excès de liberté et où le salut viendra par la rigueur imposée, la discipline retrouvée et la mise au pas collective. Le discours a donc trois fonctions. Rhétorique, il rassure et séduit par son vernis intellectuel. Politique, il justifie une restriction des libertés au nom de l'efficacité. Et social, il culpabilise les citoyens et les prépare à accepter des pertes au nom d'un progrès à venir. Sous ces airs de bilan lucide, c'est un tournant assumé, la fin d'un cycle démocratique trop libre au profit d'un ordre plus contrôlé, plus vertical, présenté comme la seule voie possible vers le développement. Mais peut-on vraiment parler de mutation pacifique lorsqu'il s'agit de réduire les droits fondamentaux ? Quand l'anarchie devient un mot jeté pour faire briller l'intelligence du propos avant d'être enterré au nom de l'ordre et du progrès, il ne reste qu'une illusion démocratique. Ce discours, sous ses airs de lucidité, est une normalisation autoritaire.